Alors, je pense qu'on est en mesure de mesurer un impact, mais pas tous les impacts. De nouveau, comme on a différents usages, différents usagers, je pense que l'impact, il faut le considérer en termes d'impact au pluriel. Et ça, il faut partir de cela d'abord. Et avant même de poser l'impact, je pense que c'est ce que j'essaie de présenter un petit peu, se poser la question de l'avant-après. On est, on va dire, 10 ans après les premières études sur l'Internet, santé, etc. On va parler de l'impact. En 2000, on disait que tout allait changer. On considère que certaines choses ont changé effectivement. Mais par rapport à quoi? Par rapport à avant l'Internet, par rapport à avant qu'un certain un usager particulier utilise Internet, c'est-à-dire non pas en 2000 mais en 2005, ou par rapport à une maladie qui aurait commencé, ou par rapport à quoi? Et par rapport à quand? Ça, je pense que c'est des questions qu'il faut pouvoir poser aussi quand on parle des impacts. Maintenant, pour répondre vraiment à la question des impacts, je pense qu'il y a un impact qu'on mesure, qu'on arrive en tout cas à évaluer d'une certaine manière, c'est l'impact de effectivement l'acquisition d'informations par un usager qui est dans une relation thérapeutique avec son médecin, qui a des questions supplémentaires par rapport à ce que le médecin a pu lui dire et qui va effectivement pouvoir de manière ouverte ou dissimulée faire intervenir de l'information qu'il aurait eue sur l'Internet, et donc la relation médecin-patient est en train de changer. Ça, je pense que c'est effectivement un impact qu'on mesure. L'Internet est un facteur favorisant quand on change cette information-là. Même s'il y a d'autres facteurs qui interviennent, je pense que l'information que le patient a pu glaner sur l'Internet et introduire dans la consultation, je pense que là, c'est un impact qu'on peut mesurer. Maintenant, tout le monde ne fait pas ça. C'est ce qu'on a essayé de montrer un petit peu lors de la conférence. Tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne procède pas comme ça. Il y a toute une série d'impacts qu'on ne va pas pouvoir mesurer. C'est là qu'on peut prendre par exemple l'exemple des interventions en santé publique. Quel est l'impact de ce changement, cette transformation de pratique avec des intervenants en santé publique qui vont utiliser des sites internet, qui vont faire usage des réseaux sociaux, etc. Je pense que là, on n'est pas encore en mesure d'évaluer l'impact et que je ne suis même pas sûre qu'on sache comment mesurer cet impact-là. Donc une réponse en demi-teinte. Il y a des choses qu'on sait, qu'on commence à bien comprendre, et d'autres qu'on ne peut pas comprendre, liées à l'évolution de l'Internet et à l'évolution des pratiques professionnelles de manière plus générale. Je pense qu'il y a la question de pouvoir effectivement réévaluer où se situe le savoir. Et là, la perspective de qui parle du savoir va avoir une influence, dans le sens où un professionnel peut se dire c'est moi qui ai le savoir et je vais communiquer ce savoir-là. L'usager qui va dire je construis mon propre savoir. L'intervenant en santé publique disant construisons ensemble notre savoir. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu au niveau de la compréhension de où se construit, où se situe ce savoir et comment il se renégocie. Je pense qu'il y a une idée de construction du savoir et une idée aussi de négociation. On va négocier ces espaces de savoir qui ne sont pas deux, l'expert ou le spécialiste et le profane, qui sont multiples. Et ça, on n'a pas encore, je pense, un des enjeux, et notamment pour pouvoir évoluer et développer, je pense, des actions de promotion de la santé ou même dans la relation thérapeutique en utilisant l'Internet, évoluer à ce niveau-là, je pense qu'il faut pouvoir comprendre ces différents espaces de savoir. Ça, c'est un enjeu qui reste important. Et puis, un premier enjeu, deuxième enjeu, je pense que c'est lié, pouvoir comprendre du point de vue de l'usager tout ce qu'il fait en dehors de l'Internet, qui va effectivement venir expliquer ce qu'il fait sur l'Internet. Et ça, on ne peut pas comprendre un usage et on ne peut pas comprendre bien l'Internet de santé si on n'est pas prêt à comprendre tout ce qu'il y a en dehors de l'Internet. Donc avoir une vision un peu globale.